Podcast livre Comme meurt une danse de Claire Killian. Présentation du roman. Le titre en VO est Comme meurt une danse. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Sous Romance. Il fait 232 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux lecteurs aimant la romance historique. 4e de couverture. Aquitaine, 1137. C'est le poème d'un troubadour. C'est le choc des épées. Ce sont les premiers frémissements d'un cœur amoureux. À la veille du mariage de la duchesse Aliénor d'Aquitaine avec le dauphin de France, une de ses suivantes, Béatrix d'Ampton, rêve. Elle rêve naïvement de son chevalier et se languit de l'attendre. Ses rêves se réaliseront dès qu'elle croisera le regard troublant d'un nouveau troubadour de la cour. En quelques mois, Béatrix est propulsée dans une vie, dans son adolescence rêveuse, ne soupçonnait guère la douleur. Secret, passion, intrigue. C'est la fin de son enfance qui s'endort comme meurt une danse. Des puissants sentiments, des décors réalistes et somptueux, un décor médiéval que vous adorerez redécouvrir. Claire Killian signe une romance remarquable par sa précision et par son intrigue romanesque. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie les éditions Sous Romance pour ce service presse. J'ai bien aimé ma lecture malgré des bémols. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont attachants. Béatrix est une jeune Anglaise qui est l'une des dames de compagnie d'Aliénor d'Aquitaine. Elle rêve du grand amour avec un grand A. C'est la principale protagoniste de l'histoire. Mao, une des amies de Béatrix, cherche comme toutes les femmes de son temps l'amour. Elle possède une grande sagesse et a une grande intuition. Mayol est un des troubadours de la cour, c'est un grand poète. Il cache un grand secret. Les personnages secondaires sont par contre assez peu présents, selon moi, ce qui est dommage. L'écriture est agréable et belle. Les chapitres sont courts, ce qui permet d'avancer rapidement dans la lecture. L'intrigue est bien, même si je n'arrivais pas toujours à voir où Claire Killian voulait en venir. J'ai réussi à me projeter dans cette époque historique, à savoir le XIIe siècle. La fin est correcte. Par contre, j'ai trouvé des petits bémols. Tout d'abord, le triangle amoureux entre l'héroïne et deux garçons. La jeune fille passait son temps à faire la girouette, ce qui est agaçant. Enfin, dans le récit, il manque des mots ou bien certaines phrases ne veulent rien dire. En bref, une lecture mitigée. Il n'y aura pas d'extrait du livre pour cette fois. J'ai aimé les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Je n'ai pas aimé le triangle amoureux et les mots manquants dans les chapitres. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!